ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Qu'il n'y ait que toi, Seigneur. Prends contrôle de toutes choses. Prends contrôle de toutes choses. Ce qui sera fait, ce qui sera dit en ce lieu, sois au contrôle. Bénis ta parole. Ouais-moi pour ce travail. Et que tout soit pour la gloire du nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut royalement acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie, des cris de triomphe? Alléluia. Gloire au Seigneur. Yes. Merci, merci Seigneur. Alors j'aimerais dire merci à Dieu pour le don de vie, pour ce qu'il est en train de faire dans nos vies, le renouvellement de l'intelligence, la santé qu'il nous accorde. J'aimerais vraiment prendre un temps pour dire merci à Dieu. Alléluia. Et j'aimerais dire merci à papa et à maman, en tout cas pour la confiance qu'ils nous accordent. Je crois que là où il est, il se repose. Après Israël, le voyage en Israël, après le Burundi, après les 30 matins, après Équilibre, et il y a quelques temps, San Pedro, je vous assure, il a vraiment besoin du repos. Amen. Vous savez, avant de rentrer à Kinshasa, on était à Abidjan. On était sur le site de l'université. Et lui n'avait pas vu. Papa était sur l'estrade et nous étions sur la plateforme un peu en bas. Et lorsqu'il a commencé le service, la gloire de Dieu s'est abattue sur le lieu. Et je vous assure, la plateforme qui était là s'est cassée. Cassée, les instruments, les baffles tombaient. J'aimerais qu'on prenne un temps pour apprécier le travail que le Seigneur fait dans la vie de son serviteur. Nous reconnaissons ce manteau apostolique. Est-ce qu'on peut prendre le temps pour bénir le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Marcelo? Alléluia. Amen. Amen. Merci. Également, en tout cas aujourd'hui, tout faisait à ce que je ne sois pas là cet après-midi. Vous savez, après Équilibre, les 30 matins, 2 jours après, nous sommes allés en Côte d'Ivoire. Et là, en Côte d'Ivoire, j'ai fait 2 nuits blanches. À mon retour, je disais vraiment, je dois prendre un temps de répit. Et directement, je crois, hier après-midi, je reçois le message, il fallait que j'intervienne aujourd'hui. Et j'ai dit, Seigneur, en tout cas, aide-moi. Et depuis 2 jours, il y a ma fille qui est un peu malade, souffrante. Et ce matin, lorsqu'elle est allée à l'école, elle a fait une crise. Alors, depuis le matin, on était courir à l'hôpital, monter, descendre. Alors, tout faisait vraiment à ce que je ne sois pas là cet après-midi. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur qui a permis que nous soyons là. Le diable est un menteur. Amen. Vous savez, je ne sais pas si on peut m'afficher le verset de 1 Samuel 30, verset 6. Lorsque les Amalécites étaient entrés dans le camp de David, ils ont pris les femmes, les enfants. Est-ce qu'on peut m'afficher 1 Samuel 30? Alors je me suis souvenu de ces passages. La Bible dit, oui, David continua de la poursuite avec 400 hommes. Verset 6 s'il vous plaît. Et c'est ce verset qui m'a fortifié ce soir. 1 Samuel 30, verset 6. La Bible dit, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses filles et de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Cet après-midi, je me suis appuyé sur le Seigneur et qui m'a redonné la force et le courage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Bénissons le nom de notre Seigneur. Amen. Et j'aimerais particulièrement dire un coucou
aux amis de Libreville. Je pense que dans quelques semaines, je vais même demander la permission au conseil de l'église s'ils peuvent me donner même 2 semaines de congé à Libreville. Comme ça, j'irai rencontrer la famille Compassion qui nous attend là-bas. Est-ce qu'on peut bénir le nom du Seigneur pour Compassion Libreville qui va bientôt commencer? Amen. Et recevez les salutations de ma charmante épouse Thérèse Loussamba. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, garde le dépôt? Dis-lui bien, garde le dépôt. Vous savez, après les 30 matins, après équilibre, nous avons reçu beaucoup de choses. Et il faudra que nous puissions les garder. Amen, amen. Alors nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous allons lire une portion des Écritures. Nous sommes dans Apocalypse, chapitre 3, à partir du 7e verset. Écrit à l'ange de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable. C'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Pour éprouver les habitants, s'il vous plaît, verset 10. 10. Pour éprouver les habitants de la terre. 11. Verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Je viens bientôt. Retiens, dans d'autres versions on dit garde ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? On peut se rasseoir. Alors comme je disais, après ces programmes que nous avons eus ici, il ressort directement 2 catégories de personnes, ou même 3. La première catégorie de personnes, ce sont ces personnes-là qui ont expérimenté la main de Dieu, qui ont vu Dieu se manifester dans leur vie. Et même ceux qui ont des ministères, qui ont vu leur ministère prendre un boost. Ils ont vu leur requête être réalisée, exaucée par le Seigneur. Et aujourd'hui encore, ils soupirent après ces choses. Mais il y a une deuxième catégorie de gens. Ceux qui ont également expérimenté les mêmes choses. Ils ont vu une ou 2 requêtes de leur vie se réaliser ou être exaucées. Mais juste après, il y a comme un vide, comme un fossé qui s'est créé. Alléluia. Ils se doutent même, ils se disent, mais est-ce que Dieu a vraiment fait quelque chose dans ma vie? C'est comme si quelque chose s'est arrêté juste après cette saison. Bien-aimés, les chrétiens sont souvent tristes parce qu'ils sont focalisés sur les choses qu'ils n'ont ou qu'ils n'ont pas, au lieu de voir ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Ils voient comme si son mari, ou la femme voit comme si son mari ne va pas changer, et le mari voit comme si sa femme ne change pas. Tu vois ce marché-là qui s'est dessiné au-devant de toi directement, quelqu'un d'autre le prend. Et cette maladie qui ressurgit d'un coup, et tu arrives à baisser les bras. Alléluia. Aujourd'hui, il faut
beaucoup de séminaires pour maintenir les chrétiens dans la victoire. Les chrétiens sont aujourd'hui comme des citernes crévassées et qui ne retiennent pas l'eau. Et il y a une troisième catégorie. Ces personnes-là, c'est comme si elles n'ont rien vu. Comme chez nous on dit, avant l'indépendance égale après l'indépendance. C'est-à-dire l'avant 30 matin équilibre égale à l'après. Ce sont comme des glaçons. Et j'appelle ces chrétiens-là des chrétiens prise d'air. Est-ce que tu peux dire à ton voisin prise d'air? Dis seulement prise d'air. Ceux qui comprendront, comprendront. Prise d'air. C'est-à-dire, ce sont dans les moteurs diesel, les gens qui connaissent, dans les moteurs diesel, lorsque dans le circuit de gasoil, l'air entre, le moteur a du mal à démarrer. Et il faut purger la pompe jusqu'à évacuer tout l'air du circuit du gaz ou du gazole. Amen, amen. Et les chrétiens là que j'appelle glaçons ou prise d'air sont comme cela. Comme si rien ne leur est arrivé. Les choses se sont passées ici, mais eux n'ont rien vu. Ils pensent que quand on dit année de percée, ça sera comme une explosion. Non, la percée, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Ah, tu ne me comprends pas. J'ai dit la percée là, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Ils pensaient que le réveil là, ça serait, je ne sais pas moi, comme une explosion. Mais nous sommes en train de vivre le réveil dans cette église. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Les chrétiens, comme je disais, sont tristes, focalisés sur les choses qui marchent, alors qu'ils peuvent apprécier ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. 1 Timothée 6,6, la Bible dit, c'est en effet une source, voilà, une source de gain qui est la piété avec le contentement. Bien aimé, le contentement, c'est être content du peu. Et les chrétiens n'arrivent pas à apprécier les choses ou les petites choses que Dieu est en train de faire. Le seul fait de s'arrêter pour ces petites choses-là et dire merci à Dieu, c'est une grande source de la surabondance. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Amen. Alors, face à ce tableau, pour les trois personnes, toutes ont reçu quelque chose. Amen. Tous ont reçu quelque chose. Mais le chrétien, aujourd'hui, aime ou n'apprécie que ce qu'il peut palper. Amen, amen. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est une marche par l'esprit et non une marche par les émotions. Alléluia. La vie chrétienne est une marche par l'esprit. Et aujourd'hui, il est merveilleux de comprendre ce que nous sommes en Christ et de marcher par la foi. Et le texte que nous avons lu tout à l'heure d'Apocalypse chapitre 3, ça nous parle de l'église de Philadelphie. C'est la plus belle de toutes les 7 églises de l'Asie mineure. C'est elle qui est dans le meilleur état spirituel. C'est une église où règne la vérité et l'amour. Et c'est une église où le Seigneur est glorifié. Parce que son nom est gardé et sa parole est gardée. Alléluia. Alléluia. Mon ami, tu as reçu quelque chose du Seigneur. J'ai dit tu as reçu quelque chose du Seigneur. Alors si tu as reçu quelque chose du Seigneur, il faut la garder. Et c'est ce que Jésus dit à l'église de Philadelphie. Parce qu'on dit il faut garder, retiens, parce qu'il y a une couronne. Il y a l'ennemi de notre âme, le malin. Il est toujours là, il rôde. Il veut s'accaparer de cette couronne-là. Et dans le livre de Lévitique, ça nous explique, ou ça nous parle de cette couronne, Lévitique 21, 12. Ça dit que l'huile d'onction de son Dieu, donc du souverain sacrificateur, est une couronne sur lui. Et c'est l'Éternel lui-même qui est la couronne éclatante de son peuple ou de cette église-là. Amen, amen. Alors j'aimerais mettre 2 versets
en parallèle. Ce verset de Apocalypse 3, 12 ou 3, 11, où ça parle de retenir ou de garder ce que nous avons reçu, avec le passage de Marc 10, où ça parle de, comment on l'appelle, du jeune homme riche. Marc chapitre 10, verset 21. Je voudrais mettre vraiment en parallèle ces deux versets. La Bible dit dans Marc 10, 21, la Bible dit, Jésus, l'ayant regardé, l'aima, c'est-à-dire le jeune homme riche, et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Jésus dit à l'église de Philadelphie, garde ce que tu as. Par contre, au jeune homme riche, il lui dit, débarrasse-toi. Garde ce que tu as à l'église de Philadelphie, parce que l'église de Philadelphie n'avait que le Seigneur comme son trésor, comme son bien. Tandis que le jeune homme riche, lui, son amour était parti dans les possessions, les biens qu'il avait. Et Jésus voulait que ce jeune homme-là n'ait que lui comme son seul trésor, comme sa couronne. Voilà pourquoi il lui dit de se débarrasser de ce qu'il avait. Mes amis, ce que nous avons en Christ répond à tous nos besoins. Ce que nous avons en Christ répond à tous nos besoins. Il ne suffit pas de palper quelque chose pour dire que j'ai reçu. Nous avons reçu plus que ce que nous voyons et nous touchons. Alléluia. Aujourd'hui, le chrétien a perdu un peu le sens du doulos, de l'esclave. L'esclave ne se réjouit pas lorsqu'il a quelque chose. L'esclave est dans la joie lorsque le maître est dans la joie. L'esclave se réjouit lorsque le maître se réjouit. Mais aujourd'hui, le chrétien se réjouit simplement parce qu'il a trouvé un travail, il a obtenu un mariage, une promotion. Alors que, au travers de ta vie, les âmes sont gagnées. Au travers de ta vie, la parole ou l'évangile est en train d'être répandu dans le monde. Au travers de ta vie, les malades sont guéris. Mais tu n'es pas content parce que simplement, tu n'as pas le mariage. Doulos. Nous sommes des esclaves. Alléluia. Tu dois être content lorsque le maître est content. Et ça, c'est un problème de manque de foi. Ton problème, c'est que tu penses que tu n'as pas reçu. Ton problème, c'est que tu penses que rien n'a été fait. Tu es tellement rempli des pensées de doute, des pensées d'intimidation, des pensées de peur, que tu ne vois pas ce que Dieu est en train de faire. Bien-aimé, le combat spirituel, ce n'est pas le combat contre Satan, mais c'est un combat pensée contre pensée. Tu dois arriver à voir le pensée de victoire lorsque l'ennemi projette dans ton esprit le pensée d'échec. Tu dois voir possibilité ou avoir les pensées de possibilité lorsque tout autour de toi ne renseigne rien. Alléluia. C'est un combat de pensée contre pensée. Et c'est ce qui nous manque. Nous croyons que le combat spirituel, c'est un combat contre le Satan. Satan a été vaincu à la croix. Oui, mais il utilise une arme qu'on appelle la ruse. C'est cette capacité qu'il a de parler à ton esprit. C'est cette capacité-là. Et il projette comme ça des pensées de peur, de doute, d'intimidation, de rejet. Et si tu es focalisé sur ça, tu verras comme si Dieu n'a rien fait. Alors que tu dois combattre, exposer les pensées de victoire, de joie, lorsque lui te fait montrer autre chose ou te miroite autre chose. Amen, amen. Alléluia. Vous savez, pour t'amener au ciel, Dieu n'a besoin que de ta foi.
Mais pour changer ta vie ici sur terre, Dieu veut changer un peu ton système de pensée. Voyez-vous, Gédéon, il n'avait pas confiance en lui-même. Lui-même se dit, ma famille est vraiment la moindre des Manassés. Et moi-même, dans la famille, je suis vraiment les derniers. Il fallait que Dieu arrive à le booster. Il dit que tu es vaillant héros. Vaillant héros. Vous voyez, Moïse, il se voyait comme un bègue. Et Dieu a dû discuter avec lui. Discuter, échanger. Il jette le bâton, ça devient un serpent. Il met sa main, ça devient la lèpre. Tout ça pour le convaincre qu'il pouvait aller défier Pharaon. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est question ici de penser. Comment est-ce que tu te vois? Il y a un auteur, je crois, docteur Normand Vincent Pile, qui disait, c'est que vous pensez, je vais vraiment le dire dans ses propres termes, il disait, vous n'êtes pas ce que vous pensez, mais ce que vous pensez, vous l'êtes. Vous n'êtes pas ce que vous pensez, mais ce que vous pensez, vous l'êtes. Vous savez, votre manière de vous voir détermine certainement ce que vous êtes aujourd'hui. Les seules limites que nous avons sont celles que sont dans nos pensées. Je répète, les seules limites que nous avons sont celles qui sont dans nos pensées. Bien aimé, la foi commence par ta façon de penser. Et aujourd'hui, nous allons essayer par la grâce de Dieu de changer un peu ton mode de fonctionnement et de commencer à croire que le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Et j'aime ce verset de Hébreux 11, verset 3, dans la version Darby. Ça m'a beaucoup édifié lorsque je le méditais. La Bible dit, par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Vous voyez? Le monde visible, tout ce que nous pouvons voir, tout ce que nous pouvons palper, tire son origine de l'invisible. Et nous, les chrétiens, nous refusons ce que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Nous voulons seulement ce qui est visible, ce que nous pouvons palper. Bien aimé, si tu as compris tout ce que Jésus a fait pour toi, garde-le précieusement. Alléluia. Ça serait triste de posséder un trésor et de ne pas le savoir. Vraiment triste. Et chaque fois que je me rappelle de ce que le Seigneur a fait dans ma vie, ça me booste, ça me challenge et ça me donne d'avoir la foi pour avancer. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais donner, je pense, une dizaine, si le temps me le permet, parce qu'on doit prier. C'est que le Seigneur a fait dans nos vies. Ce sont des choses que tu sais. Hein? Ce ne sont pas de nouvelles choses, c'est dans la Bible. C'est que le Seigneur fait dans notre vie, c'est que le Seigneur a fait. Au fait, ce ne sont pas des promesses, ce sont des faits. Ce sont des événements avérés, indiscutables. Et quand on va le lire, vous comprenez que c'est dans le passé. Ça a déjà été fait. Ce ne sont pas des promesses. J'aimerais qu'on m'accompagne avec Yoshua. Nous allons parler en même temps, nous allons prier le Seigneur. Parce que à force, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et nous allons commencer à déclarer la parole de Christ encore et encore. Et cela va produire la foi, et tu comprendras que tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur, et que tu dois garder cela. Et aujourd'hui, la manière pour nous de garder, ça sera de procéder par cet exercice où nous allons répéter, où nous allons confesser ces choses et ces choses deviendront comme vraies dans notre vie. Alléluia. Garde le dépôt. Garde le dépôt.
première chose que le Seigneur a fait. Qu'avons-nous donc en Christ? Bien aimé, il faut écouter, intérioriser ces choses. La Bible dit dans Colossiens 2, verset 10. Est-ce que tu peux saisir? Alors, voilà. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous comprenez? La Bible dit, nous avons tout pleinement en Christ. Tout. Bien aimé, tout ce que tu cherches se trouve en Christ. C'est comme si ça n'entre pas. Je disais, tout ce que tu cherches dans la vie se trouve en Christ. Nous avons pleinement tout en Christ. Nous n'avons besoin de rien, ni de personne d'autre que lui. Est-ce que tu peux commencer à confesser avec moi? J'ai tout pleinement en Christ. Est-ce que tu peux le parler? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux le dire? J'ai tout pleinement en Christ. J'aimerais que tu te le répètes. Tu t'entends dire cela. J'ai tout pleinement en Christ. Est-ce qu'il y a des voix qui peuvent s'élever? Est-ce qu'il y a des voix qui peuvent s'élever? Dis, Seigneur, j'ai tout pleinement en toi. Tout ce dont j'ai besoin, je le trouve en toi. Tout ce que je recherche sur cette terre se trouve en toi. Permets-moi d'aller puiser en toi. Seigneur, comme Jacob dans le puits, dans Jean chapitre 4, était allé puiser en toi, Seigneur. J'aimerais aller puiser tout ce que je recherche en toi. Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux confesser ces paroles? Je veux aller puiser en toi parce que j'ai tout pleinement en toi, Seigneur. J'ai tout pleinement en toi. J'ai tout ce que je cherche se trouve en toi, Seigneur. J'ai tout pleinement en toi. J'ai tout pleinement en toi. C'est écrit dans le passé. Il a déjà fait. Il dit, nous avons tout pleinement en lui. J'ai tout, Seigneur, tout pleinement en toi. C'est toi qui es le chef de toute domination et de toute autorité. C'est toi qui es le chef de toute domination, de toute autorité. Oh Seigneur, j'ai tout pleinement en toi, Seigneur. C'est toi qui domines toutes choses. Alléluia, c'est toi, Seigneur. On t'appelle, Seigneur, El Elyon, le Dieu placé très haut. Très haut, Seigneur, et j'ai tout pleinement en toi. Je n'ai pas peur. Tu es le chef de toute domination, le chef de toute autorité. C'est toi, Seigneur. J'ai tout pleinement en toi. Oh Seigneur, j'ai tout pleinement en toi. Redis-le encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce que ça pénètre ton esprit. Et tu comprendras que tu as reçu quelque chose du Seigneur. Cherche sur cette terre. Je n'ai besoin que de toi. Tu me suffis. Pierre a dit, à qui irions-nous? À qui irions-nous? C'est toi qui détiens les paroles de vie. C'est toi qui détiens les paroles de vie. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur.
Gloire au Seigneur. Je suis dans Éphésiens chapitre 4, verset. En lui, nous sommes pardonnés de tous nos péchés. La Bible dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Bien-aimés, la Bible dit, si nous confessons nos fautes, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Et la Bible là est claire, qu'en Christ nous avons le pardon. Mais encore aujourd'hui, des gens qui vivent dans la culpabilité et refusent le pardon que Dieu leur accorde. Alors qu'en Christ, nous sommes pardonnés de tous nos péchés. Il faut l'accepter. Vous savez, quand nous acceptons Jésus dans la foi, tous les fardeaux de nos péchés est enlevé. Il ne faut pas voir ou sentir, il faut croire qu'il a oublié, qu'il a pris ce fardeau-là, ce qui te rendait lourd. Quand tu te mettais à genoux pour prier, il y avait ces pensées qui t'arrivaient. La culpabilité était... J'aimerais que ce soir, tu reçois le pardon de Dieu. En Christ, nous sommes pardonnés. La Bible dit en Éphésiens 1, 7, en Christ, par son sang, nous sommes pardonnés. Est-ce que tu peux voir ce pardon? Est-ce que tu peux commencer à le dire? Tu peux prier avec moi. Dis, Seigneur, en Christ, j'ai reçu le pardon. Tu m'as lavé, tu m'as pardonné, tu as effacé. Loin de moi tout esprit de culpabilité. Esprit de rejet, quitte mon âme. Parce qu'il m'a pardonné, il m'a lavé. La Bible dit, si nous confessons nos fautes, il est juste et fidèle pour nous pardonner, pour nous laver de toute iniquité. Seigneur, je reçois ton pardon. Ce soir, je reçois ton pardon ce soir. Je ne serai plus dans la culpabilité. Plus rien ne me retiendra pour passer du temps dans ta présence. Que mes larmes coulent. Mais je sais que tu m'as pardonné. David dans le psaume 51, je peux voir comment il priait. C'est quelqu'un qui avait reçu le pardon de Dieu. Est-ce que tu peux recevoir ce pardon-là ce soir? Il a déjà fait. C'est en lui, c'est en Christ. Je ne sais pas si tu saisis cela. Il t'a accordé son pardon. Quand il mourait à la croix, il t'a accordé le pardon. Il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne cherche pas à te justifier. Pleure au-devant de lui. Reconnais que tu as faussé. Reconnais que tu as faussé. Reconnais que tu t'es mal comporté. Et reçois ce soir le pardon. Reçois ce soir le pardon de Dieu. Il a déjà fait. J'aimerais que tu aies conscience qu'il a fait. Reçois simplement, reçois. Et garde le pardon, garde. À gauche et à droite, tu ne sais plus à quel saint te vouer. Lorsque tu te mets à genoux, ce sont les pensées qui défilent au-devant de toi. Tu penses qu'il ne t'a pas pardonné. Et la voix du malin vient souffler à tes oreilles. Tu es faux. Tu es un meurtrier. Tu es un voleur. Tu penses que le Seigneur t'a pardonné?
Ce soir, reçois le pardon. Entre dans le pardon qu'il t'a accordé en Christ. Alléluia. La Bible dit dans Romains 8, 1 qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En Christ, nous avons un plein rachat de toutes nos iniquités. Un plein rachat. Un plein rachat. Et mais Paul s'est insisté auprès de Galates. Il dit, mais qui vous a en sorti? Vous qui avez commencé en esprit, vous voulez finir dans la chair. C'est comme s'ils avaient perdu. C'est que le Seigneur est donné. Et laisse-moi te dire ce soir, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux le recevoir? Est-ce que tu peux le dire? Qu'il n'y a désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux le croire? Est-ce que tu peux le saisir? Aucune condamnation. J'aimerais que tu pries avec moi. J'aimerais que tu le répètes maintes et maintes fois. Maintes et maintes fois. Il n'y a désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a désormais aucune condamnation. Il n'y a désormais aucune condamnation. Oh, la Bible dit aucune, 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 aucune. Oh, Galates, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair. Oh non, Seigneur, je ne finirai pas dans la chair, parce que j'entre dans ce que tu m'as donné. Alléluia, j'entre dans ce que tu m'as donné. Il n'y a plus désormais de condamnation pour moi, Seigneur. Il n'y a désormais aucune condamnation. Bien-aimé, si tu te rappelles ce que Dieu nous a donné, c'est que la parole de Dieu fait dans ta vie. Tu vas grandir dans la foi. Tu dois grandir dans la foi et comprendre tout ce que nous avons reçu en Christ. Nous l'avons en Christ. Nous l'avons en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Même si dans la famille on m'avait condamné, la Bible dit il n'y a désormais aucune condamnation. Même s'il y avait des limitations, la Bible dit il n'y a désormais aucune condamnation. Si on m'avait limité, aujourd'hui je vais percer, je vais avancer, je vais... Oh! Il n'y a désormais aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Est-ce que tu le crois? Gloire au Seigneur. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17, 18. En Christ, nous ne sommes pas simplement pardonnés de nos péchés, mais nous sommes une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont... Voici, toutes choses sont devenues... Le diable est un menteur. Ce qui est passé est passé. Ma vie d'hier est passée. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Le diable ne te remettra plus sous le joug de ton passé. Alors le diable ne te remettra plus sous le joug de ton passé. Ta vie passée, tout ce qui était dans le passé, tout ce que tu as fait dans le passé, les malédictions que tu as dû supporter dans le passé, l'hérédité de ta famille se trouve dans le passé. Et toi, tu es une nouvelle créature. Est-ce que tu le crois?
Dis Seigneur, je me regarde comme une nouvelle créature. Seigneur, en Christ, je me regarde comme une nouvelle créature. Je me regarde comme Jésus me regarde. Je me regarde comme Jésus me regarde. Oh, les choses anciennes sont passées. Sont passées. Le diable, tu ne m'auras plus. Alléluia. Oh, ta vie passée ne reviendra plus à la surface de tes pensées. Ton passé a été englouti dans le passé. Ton passé a été englouti là-bas, c'est englouti. Tu es une nouvelle créature, tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Il faut le croire. Répète-le encore. Qui te condamnera? Qui te jugera? C'est passé. Tu n'es plus Saul de Tarse, tu es maintenant Paul. Tu n'es plus une meurtrière, tu es maintenant une servante de Dieu. Tu n'es plus une prostituée. Non, c'est dans le passé. Tu n'es plus un impudique, c'est dans le passé, c'est dans ton passé. C'est tout ce que nous avons en Christ. C'est ce que nous avons en Christ. C'est ce que nous avons en Christ. Crois-le. Gloire au Seigneur. Cinquièmement, Éphésiens 2:10. Par cette nouvelle création, Dieu nous a créés pour des bonnes œuvres, pour que nous les accomplissions, pour que nous les pratiquions, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes là pour pratiquer les bonnes œuvres. Dis, je suis un ouvrage entre les mains de Dieu. Je suis un ouvrage entre les mains de Dieu. Et il m'a préparé pour faire les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Qui n'aimerait pas prier pour les malades et voir les malades être guéris? Qui n'aimerait pas ça? Qui n'aimerait pas impacter les vies des gens? Voir les paralytiques se redresser. Ce sont les œuvres que le Seigneur a faites. Et Dieu nous a également préparés bien avant la fondation du monde, pour que nous pratiquions les bonnes œuvres. Qu'est-ce qui voudrait être dans son domaine excellent et meilleur? Qui ne voudrait pas? Qui ne l'aimerait pas? Dieu t'a préparé pour accomplir les bonnes œuvres. En Christ, il nous a déjà préparés afin que nous pratiquions des bonnes œuvres. Est-ce que tu peux le confesser? Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux le dire? Je suis un ouvrage entre les mains de Dieu. Je suis un ouvrage, alléluia, entre les mains de Dieu. Poème, ouvrage, poème, entre les mains de Dieu. Alléluia, il m'a façonné. Il m'a façonné pour que je pratique les bonnes œuvres de mon Seigneur. La Bible déclare dans Jean 14:12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père, oh Seigneur, j'aimerais accomplir ces choses. Je voudrais accomplir tes œuvres. Voir tes œuvres se réaliser dans ma vie. Parce que Seigneur, en toi, tu m'as déjà préparé pour pratiquer ces choses, pour vivre ces choses, faire des bonnes œuvres. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. C'est un acquis, c'est un fait. Ce n'est pas une promesse, tu l'as déjà fait. C'est avéré, bien-aimé, c'est avéré. Oh, proclame-le, confesse-le. Nous sommes son ouvrage pour de bonnes œuvres qu'il a préparées afin que nous le pratiquions. Oui Seigneur, merci de m'amener à pratiquer ces bonnes œuvres. Oui, je ne peux que les pratiquer car je suis ton ouvrage.
je ne peux que pratiquer ces bonnes œuvres. Seigneur, merci, car c'est un acquis, tu l'as déjà fait. Alléluia, tu me le donnes, Seigneur. J'en ai conscience ce soir. Ce sont des choses que tu m'as données. Et ce soir, je veux le garder. Je veux le garder, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sixièmement, Romains 6,6. La Bible dit, sachant que notre... Romains 6,6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Tu n'es plus esclave du péché. J'ai dit, tu n'es plus esclave du péché. Lorsque Jésus mourait à la croix, tu mourais, ton vieil homme mourait aussi avec lui à la croix. Lorsqu'on l'ensevelissait, le vieil homme aussi, on l'ensevelissait. Mais lorsqu'il ressuscitait, tu ressuscitais avec lui en nouveauté de vie. Tu n'es plus esclave du péché, il faut le croire. Il faut le croire, bien-aimé. Tu n'es plus esclave du péché. Le corps du péché a été détruit à la croix. Est-ce que tu peux le confesser? Le corps du péché a été détruit. Détruit à la croix, détruit à la croix, détruit à la croix. Le vieil homme a été crucifié. À la croix, à la croix. Et quand je ressuscite avec lui, c'est en nouveauté de vie. C'est en nouveauté de vie. Oh Seigneur, je me rappelle constamment, alléluia, que tu as été crucifié, mis à mort. Oh Seigneur, alléluia, je n'ai plus besoin de me démener pour m'en débarrasser. C'est déjà fait, c'est déjà fait. Alléluia, c'est déjà fait. Et je le crois, j'entre dans ce que tu as fait dans ma vie. Car le corps du péché a été détruit à la croix. Détruit à la croix, détruit à la croix. Galates 5, 24 me dit, ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. N'attends pas les sentir, il faut croire. Il faut croire que le Seigneur l'a fait. Il faut justement croire, simplement croire, pas ressentir. Pas ressentir. Crois-le, 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 crois-le. Crois que le Seigneur l'a fait. Crois que le Seigneur l'a fait. Il a crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Avec ses passions et ses désirs. Est-ce que tu peux entrer dans ce que le Seigneur a fait pour toi? Est-ce que tu peux entrer dans ce que le Seigneur a fait pour toi? Crois-le. J'accepte, Seigneur Dieu, à présent ce que tu as fait. Je médite ces vérités. Alléluia, qu'elles pénètrent dans mon cœur. Qu'elles pénètrent dans mon âme, tout mon être intérieur, et que j'en sois imbibé, Seigneur, de ces choses. Ces vérités sont comme des rochers solides sur lesquels je peux fonder ma vie. Oh, pour Dieu, ce ne sont plus des promesses, ce sont des réalités, des faits avérés, Seigneur. Tu l'as fait et je crois, Seigneur. Et j'entre dans ce que tu as fait pour moi. J'entre dans ce que tu as fait pour moi. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Septièmement, je suis dans Romains 8, 11. L'esprit de résurrection qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en qui? En nous, en moi. Alléluia. J'ai l'esprit de résurrection en moi. J'ai ça en moi. Vous savez, ça va faire plus de 10 ans que je ne tombe plus malade. Parce que j'ai cru en ces choses, que j'ai l'esprit de résurrection en moi. Dans Matthieu 8, c'est une prophétie d'Ésaïe. La Bible dit que Jésus-Christ a porté nos maladies et il s'est chargé de nos infirmités. Moi, je crois en cette parole. Que Jésus-Christ a pris ma maladie et il s'est chargé de mes infirmités. Je crois simplement. Et j'entre dans ce qu'il a fait pour moi. Parce que j'ai en moi l'esprit de résurrection. L'esprit qui a ramené Jésus d'entre les morts à la vie. Ce même esprit habite en moi. En moi, en moi. Et je crois.
Que je ne suis plus né de mes parents. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. En moi, j'ai la vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie Zoé habite en moi. C'est la vie surnaturelle. C'est la vie surnaturelle. Et quand je sens la maladie, je dis non, moi j'ai la vie Zoé en moi. Maladie, libère mon corps. Libère, je chante. Je dis j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la nature de Dieu en moi. Alléluia. Il faut croire en ces choses. Est-ce que tu peux le confesser avec moi en la prière? Est-ce que tu peux le confesser? Dis, j'ai l'esprit de résurrection. Oh, pour quiconque est malade, confesse cela. Toi qui es malade, confesse que tu as l'esprit de résurrection. Tu verras, quelque chose va pénétrer maintenant ton corps. Oui. Ça va pénétrer ton corps. La Bible dit, même si vous prenez des breuvages mortels, cela ne fera rien. Cela ne fera rien dans ton corps. Quelque chose va pénétrer alors que tu confesses ces choses. Alors que tu confesses. Alléluia. Les microbes vont commencer à libérer ton corps. Alléluia. Les microbes, les virus vont commencer à partir. Parce que l'esprit qui a rendu la vie à Jésus est là dans ton corps. Et il opère. Oh, il y avait seulement une parole. Jésus a dit, Lazare, sors. Mais il se sont passées des choses. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Là où tu es, toi qui es malade, reçois la guérison au nom de Jésus. 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 Vous qui nous suivez, recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison au nom de Jésus. La présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Vous savez, lorsque la présence de Dieu est là, il se passe toujours des choses. Est-ce que vous pouvez vous imaginer la manne qui ne prenait que 24 heures pour s'abîmer, pouvait rester des années dans l'arche de l'alliance à cause de la présence de Dieu. La manne ne flétrissait pas. À cause de la présence, de l'environnement, de la présence de Dieu, il y avait régénérescence. La pourriture se changeait à cause de la présence de Dieu, à cause de l'atmosphère qui est dans ce lieu. En ce lieu, je prie que les microbes disparaissent, que le virus quitte, libère ton corps et que la vie de Dieu pénètre maintenant ton corps, pénètre ton corps et reçois la santé divine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La vie de résurrection, l'esprit de résurrection. Alléluia. Huitièmement, 2 Corinthiens 5, 20. Par nous faisons des fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Ah, tu n'as pas compris. Tu as raté vraiment une bonne occasion pour dire Amen. Nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ. Nous sommes les ambassadeurs du Dieu vivant, les ambassadeurs du Christ. Alléluia. Vous savez ce qu'un ambassadeur, ce qui représente un ambassadeur, alors toi tu l'es. Et même ton corps jouit de ce qu'on appelle l'extraterritorialité. Là où tu es, l'ennemi ne peut pas. C'est toi qui dirige, c'est toi qui contrôle. Tu ne dépends pas des lois établies de cette nation-là. Tu dépends des lois, alléluia, célestes, des lois du ciel. Là où tu es, tu règnes, tu domines. Personne ne peut venir dans ta maison et entrer directement. Personne ne peut venir dans ton corps et planter la maladie, la sorcellerie, parce que tu es ambassadeur pour Christ. Alléluia. Ambassadeur. Est-ce qu'il y a des ambassadeurs pour Christ en ces lieux? Est-ce qu'il y a des ambassadeurs pour Christ? Et recevez cela au nom de Jésus. C'est des choses que nous avons déjà. C'est des choses que nous avons. Alléluia. Personne n'a le droit d'entrer sans autorisation chez toi. Personne. Même le président de la République, personne. J'ai dit personne. Je suis soumis aux lois du ciel. Je suis revêtu de son autorité. Je bénéficie d'un privilège spécial. Est-ce qu'il y a un privilégié de Dieu en ces lieux? Alléluia.
Gloire à Jésus. Neuvièmement. Alléluia. Éphésiens 2:6. Tout en étant ambassadeurs sur la terre, nous sommes en même temps assis dans le lieu céleste. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste. En qui? En Jésus-Christ. Là où Jésus est, toi aussi tu y es. Mais pourquoi tu as peur? Si Jésus est assis à la droite du Père, toi aussi tu es là. Toi aussi tu es là. Tu n'es pas sur la terre, tu es là-bas. Tu n'es pas sur la terre, tu es là-bas. Pourquoi les choses de ce monde te font trembler? Pourquoi le manque d'argent te fait trembler? Tu es assis avec Christ là-bas, dans le lieu. Est-ce que tu peux le croire? Est-ce que tu peux le recevoir? Confesse-le, jusqu'à ce que tu vas sentir dans ton entrée. Confesse. Tu n'es pas ici. Tu n'es pas ici, tu es là-bas. En Christ, là-bas. En Christ, là-bas. Tu auras de moins en moins conscience de la terre, des choses de ce monde. Parce que tu es en Christ, là-bas, dans le lieu céleste. Confesse-le. Ce sont des choses que nous avons en Christ et nous devons les garder. Nous devons le garder au nom de Jésus. Tu n'es pas une créature du néant. Tu n'es jamais dans une impasse complète. Non. Tu n'es pas destiné à rester dans un cachot ou au fond du trou noir. Non. Tu n'es pas n'importe qui. Quand tu es dans la foi, tu n'es pas dans une impasse. Si tu es en Christ dans la foi, tu es assis dans le lieu céleste. Tu es assis dans le lieu céleste à la position la plus haute et la plus belle en Christ. En Christ, reçois ces choses. Vis ces choses. Tu n'es plus quelqu'un du néant. Tu as de la valeur. Ta position, c'est la plus haute, la plus belle de position, la plus belle de place. Reçois ces choses. Vis ces choses au nom de Jésus. Est-ce que tu peux le confesser? Est-ce que tu peux le prier? Jusqu'à ce que ça va entrer. Position la plus élevée, la position la plus haute et la plus belle. Je suis assis avec Christ dans le lieu céleste. Je suis en haut. Je suis comme l'aigle, je vole. Je suis dans le lieu élevé. Son nom est le Dieu placé très haut. Il est placé très haut. Toi aussi, tu es là-bas. Seigneur. « 2 Corinthiens 2,14 » Il nous fait toujours triompher en Christ. Il nous fait toujours triompher en Christ. 2 Corinthiens 2,
14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Toujours, toujours, toujours. Savoir que lorsque nous traversons l'épreuve, Dieu nous réserve ou nous tient en réserve tout triomphe. Des triomphes total, pas à moitié, des triomphes total. Il tient en réserve pour moi et pour toi un triomphe total. Car la Bible dit, il nous fait toujours triompher en Christ. Est-ce que tu peux recevoir? Tu n'es pas un échec. Il ne faut pas t'habituer à l'échec. Non, 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 non. Tu es un vainqueur de Dieu. Dieu a en réserve pour toi un triomphe total. Un triomphe total. Tout ce que tu feras réussira au nom de Jésus. Entre dans le triomphe, entre dans le succès, entre dans la victoire, entre, parce que Dieu a en réserve pour toi un triomphe total, un triomphe total. Tu n'es pas voué à l'échec, ta vie n'est pas un échec. Si tu as échoué hier, aujourd'hui tu vas réussir. Si tu as échoué hier, aujourd'hui, je t'assure, ton histoire change, parce que tu es maintenant dans la conscience, connaissance de ce que Dieu a en réserve pour toi, c'est qu'il a déjà donné. Reçois ces choses. Entre dans la victoire. Entre dans la victoire. Est-ce que tu peux le confesser? Est-ce que tu peux le confesser? Ton épreuve n'est pas au-dessus du Seigneur. Non, 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 non. Ton épreuve n'est pas au-dessus du Seigneur. Avec l'épreuve, la Bible dit, pour nous, afin d'en sortir, il a déjà prévu le moyen. Tu vas en sortir, tu vas t'en sortir. Arrête donc de te plaindre. Arrête donc de te plaindre. Entre dans ce que le Seigneur a prévu pour toi. Reste dans la foi. Reste dans la confiance. Sois tranquille et tu verras le triomphe de Dieu se manifester dans ta vie. Tu verras cela, tu verras. Entre dans la victoire. 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 Est-ce que tu peux entrer? Entre. Ça va se manifester dans ta vie. Le triomphe total. Le triomphe total. Alléluia. J'ai prié pour les intercesseurs. Dieu a déposé un fardeau dans mon cœur pour les intercesseurs ce soir. Il y a un manteau qui est sur les intercesseurs ce soir. Vous savez que les intercesseurs intériorisent la dimension de doulos. De doulos, esclave. Vous savez, lorsque Étienne, on voulait le lapider. On voulait le lapider.
il ne criait pas, il était content. Parce qu'en face de lui, il voyait le maître était content. Jésus était debout. Il applaudissait. Ah, Étienne. Aujourd'hui, il y a un faux raisonnement au milieu des intercesseurs. J'ai été président pendant 7 ans et je sais ce que je dis. Souvent, les intercesseurs perdent cette dimension de doulos. Ils sont là, ils commencent bien zélés pour le Seigneur. Lorsque seulement ils voient que leurs problèmes ne sont pas résolus, lorsqu'ils n'entrent pas dans ce qu'eux pensent entrer, ils se fatiguent, ils baissent les bras. Plusieurs se désengagent parce qu'ils ne comprennent pas la dimension de doulos. Je venais, des fois je faisais le pied, je venais, j'étais content. Parce que Jésus était content de mon travail. Je me donnais à ça. Des fois, je rentrais à pied. Mais lorsque j'arrivais, lorsque je rentrais, je chantais. J'étais dans la joie. Je ne me plaignais pas. J'étais content parce que lui était content. Nous sommes des esclaves. Nous sommes là pour porter les fardeaux des autres. Pour tous ceux qui sont dans l'intercession et même ceux qui aspirent à devenir des intercesseurs, revêtez-vous de cette dimension de doulos, des esclaves du Seigneur. Vous êtes là pour le Seigneur. Nous devons faire plaisir au Seigneur, le Maître. Si lui est content, ça te suffit. Le reste, il sait. Parce que tu as tout ça qu'il a en réserve pour toi. Il ne t'a pas oublié. Tu as déjà reçu beaucoup. Parce que le mariage n'est pas encore arrivé. Parce que tu n'as toujours pas ce travail-là. Et tu oublies les âmes. Tu oublies le travail pour lequel on t'a enrôlé par le Seigneur. Pas un homme, mais par le Seigneur. Pas un homme, mais par le Seigneur. Tu ne viens plus aux réunions d'intercession. Parce que tu n'as pas reçu quelque chose de palpable. Parce que tu n'arrives pas à réunir l'argent de la dot au Lembi. Tu es fatigué. Ce soir, il y a un manteau spécial sur les intercesseurs. Le Seigneur va vous revêtir ce soir de la dimension de doulos. La dimension de doulos. Nous sommes des esclaves. Tu es esclave du Seigneur. Reçois ce manteau spécial. Reçois ce manteau spécial. Reçois ce manteau spécial. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Le diable est un menteur. C'est ton jour. Il va te ranimer d'un zèle extraordinaire. Ce soir, pas demain, ce soir et maintenant. Reçois, reçois, reçois. Reçois, là où tu es, sois touché, sois touché, sois touché, sois touché. Au nom de Jésus, reçois ce manteau. Reçois ce manteau spécial pour toi. Tu ne serviras plus le Seigneur comme avant. Reçois le zèle pour servir le Seigneur dans l'intercession. Reçois ce manteau spécial pour toi. Ce revêtement spécial dans ta vie. Reçois. Reçois pour le service, pour le service, pour le service. Reçois, 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 reçois. Ne pense plus à ce que tu n'as pas. Pense à Jésus qui t'a tout donné. Et reçois ce manteau spécial. C'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Recevez, recevez, là où vous êtes. Recevez, recevez, recevez. Un désir va commencer à monter dans votre cœur. Quelque chose, quelque chose, quelque chose. Quelque chose, yes, quelque chose, c'est pour toi, c'est ton jour aujourd'hui. Parce que tu dois changer ta manière de servir le Seigneur. Tu dois changer ta manière de servir le Seigneur. Tu verras maintenant l'invisible. Tu verras maintenant l'invisible. Tu verras maintenant l'invisible. Tu verras maintenant l'invisible. Reçois cela. Reçois ce manteau spécial. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pour toi. Là où tu es, ta vie change aujourd'hui.
Ta vie change aujourd'hui. Ton service change ce soir. Un manteau spécial. Un manteau spécial. Un manteau spécial. Ça va te secouer maintenant. Un manteau spécial qui va te secouer à gauche et à droite, 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 à gauche et à droite. Sois renouvelé dans ta manière de servir le Seigneur. Sois renouvelé dans ta manière de servir le Seigneur. Sois renouvelé, j'ai dit renouvelé dans ta manière de servir le Seigneur. Intercesseur, sois renouvelé. Sois renouvelé. Reçois la passion pour les âmes, pour les perdus. Reçois le manteau, le fardeau, la passion pour les fidèles. Tu auras de programmes spéciaux à toi-même où tu vas commencer à jeûner, à prier, à jeûner, à passer de nuits blanches. Alléluia, en train d'intercéder. Intercéder pour les fidèles, intercéder pour le pasteur, intercéder pour le ministère, intercéder pour les autres. Un cœur différent. Reçois un cœur différent. Reçois un cœur différent. Et entre dans cette nouvelle saison que le Seigneur te donne ce soir. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Est-ce que les voix peuvent s'élever? Commence à dire merci à Jésus.